Coucou, ça y est, c'est reparti pour un nouveau vlog. On est mercredi 3 septembre. Donc je reprends à la suite du vlog numéro 3 où j'ai commencé ce coloriage dans le tome Sous l'océan que je lui trouve, je sais plus quelle page, voilà, celui-ci. Donc je me suis dit un petit dernier version été, n'est-ce pas? Vu qu'il pleut déjà et qu'il fait pas beau. Donc j'ai changé 2-3 trucs parce que bon, la tortue, merci, elle n'était pas jolie. Je sais pas si j'ai avancé depuis la dernière fois, depuis le vlog précédent, mais j'en suis là pour celui-ci. Il me semble que j'ai fait le poisson en plus. Je crois que la tortue, je vous l'avais déjà montré, je me rappelle même plus. Bravo, alors que je viens à peine de finir de le tourner, mais bref. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit que j'allais dans le Vitro Bodoni pour commencer le colo numéro 2 avec une colo copine en duo. Donc ça y est, j'ai commencé. Voilà la palette de couleurs que je vais utiliser. Donc il y a du noir, du violet foncé, rouge, rouge orangé, jaune et du rose clair. Donc voilà pour le début. Donc les contours en noir, blanc, gris, c'est du crayon de couleur. Et ensuite les cases orangé, jaune, c'est de l'Inktense. Et la peau au crayon de couleur. Donc voilà, j'ai essayé de faire des reflets un peu jaunes dans la peau. Je compléterai une fois que j'ai terminé tout le fond. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais pas si sa peau elle est vraiment fidèle à sa couleur de peau, mais je me suis dit que ça ferait bien l'affaire comme ça. Voilà. Donc pour les colos en cours, j'en suis là. Logiquement, je dois en commencer un autre. Mais, dilemme, il me fallait du papier. Donc je suis allée à Bureau Vallée parce que c'est le plus proche de chez moi. Et j'y suis allée un peu à l'aveugle. Parce que je m'y connais vraiment pas en papier. Et le seul qui m'a dit quelque chose une fois sur place, c'est celui-ci. Donc, mon imprimante prend jusqu'à 300 grammes, donc on est bon. Après, est-ce qu'il est bien ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'au crayon de couleur, ça marche bien? Il est super cartonné, punaise. Voilà, donc c'est le coloriage de Zazou en couleur que je dois faire pour son Fear Challenge. Mais figurez-vous que j'ai le papier, je m'apprêtais à imprimer, donc je demande à mon imprimante, voilà, imprime-moi ça, et d'un coup, tout se met à clignoter. Mais bref, je voulais savoir, dites-moi ce que vous en pensez de ce papier, si vraiment j'imprimerai dessus, parce que là, de toute façon, la commande n'arrive pas avant samedi. Donc, est-ce que ce papier est bien ou pas? Ce sera une surprise. J'ai pas envie de faire de test dessus et de gâcher une page, vu le prix du papier. Bon, c'est quand même un bloc de 40 feuilles, donc c'est pas mal. C'est pas grave si j'en gâche une, mais si je peux éviter, c'est bien aussi. Ensuite, quoi vous dire? La vidéo sur le fond au pastel sec est sortie. Je vous remercie tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui l'ont regardé, c'est vraiment super gentil. Je devais aussi imprimer les miniatures pour compléter le mois. Du coup, j'ai préparé ma grille avec les miniatures à imprimer, comme ici. Voilà. Mais je ne peux pas les imprimer. Alors, ne vous fiez pas trop au numéro, c'est juste parce que par flemme, je fais un screen de mon fil Amazon. Comme ça, en fait, j'ai toutes mes miniatures. Elles sont déjà miniatures, mes photos. Donc, bon, la qualité n'est pas top top. Parce que c'est un peu foncé l'écran, mais bon... Voilà, je me casse pas la tête. Donc des fois, il y a un chiffre, c'est le nombre de vues dessus au moment où est-ce que je prends la photo. Et des fois, il n'y en a pas parce que je ne comprends pas pourquoi Insta, des fois, il y a des chiffres, des fois, il n'y en a pas. Donc voilà. Et je me suis aperçue par la même occasion que pour le mois de... Voilà, pour le mois de mars, je n'avais pas fait les photos non plus. Et pourtant, il y avait pas mal de coloriage réalisé. Mais il n'y avait pas les photos. Donc, j'ai préparé les deux grilles pour les 2 mois de photos, mais je ne peux pas imprimer. Donc, ça attendra. Mais c'est pas grave. C'est pas vraiment urgent. Ah, par contre,
Si je veux commencer un nouveau coloriage, on va voir ensemble ce que je vais choisir. Parce que ça, c'est les thèmes d'Halloween. Donc, maison hantée, château hanté. Oh, j'aimerais bien faire ça. Ça changerait vu que là, j'ai de la mer. Et là, j'ai du vitraux. Ça changerait que je fasse un bâtiment. Ensuite, chauve-souris, bonbons d'Halloween, festin pourri, Noël noir. Noël noir, je pense que je le ferai pas, j'aime pas trop ce thème. Transformer un portrait en vampire. Portrait, je vais peut-être éviter, je vais pas en faire un tout de suite. Donc, fleurs, mauve noir, ça j'ai fait. Corbeau, loup-garou, bougie, coloris un livre, vampire, monochrome. Donc, on va peut-être jeter un œil. Je sais pas si j'ai déjà envie de commencer tout de suite le nouveau livre. Je sais pas, je me demande si j'ai pas envie peut-être Donc ça attendra pour l'impression. Mais ne vous fiez pas trop aux chiffres qu'il y a marqué dessous, c'est juste parce que par flemme, je fais un screen de ma page Insta. Donc pourquoi pas. Alors, mon effet poil était chouette. Je sais même pas si j'arriverai à le refaire. C'est tellement dur l'effet poil. Bon, ah ben voilà, une maison. Ah, j'aurais pu aussi la... Ouais, non, il y a trop de fleurs pour la transformer en maison hantée. Je me souviens même plus quand je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qui pourrait coller? Il n'y a pas de chat, hein. Je me rappelle déjà plus, punaise. Corbeau. Ah, je vais voir s'il y a un corbeau. Maison hantée chauve-souris. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bien faire l'affaire? Bougie. Il y avait bougie. Oh là là, mais la relou. Bougie. Donc au cas où, ça peut être pas mal. En plus, ça a l'air assez rapide. Mais ce grand fond, il faut trouver une idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marque-page géant pour me rappeler qu'il y avait une bougie ici, n'est-ce pas? Ah, ici, non, ce serait vraiment trop grand. Des coques, non, ça colle pas. Hop. Portrait, je viens d'en faire un, on va pas s'en rajouter un maintenant. Donc ça, c'est le Witch Cottage de Anna Carlson. Donc je me suis dit que c'est un peu le mieux placé. Ah, corbeau, il aurait pu être transformé en corbeau, hein, lui. Mais je sais pas si ça en est un. Non, il a le bec un peu trop crochu, lui. Ça peut pas être un corbeau. Les corbeaux, ils ont le bec droit. Hein. Un chat, un chat, un chat. Il y a beaucoup de chats et d'insectes. Bougie, celle-là aussi ferait l'affaire en bougie. Elle est pas mal en plus. Et en plus, j'avais déjà abîmé. J'avais déjà fait l'envers. J'avais fait quoi sur l'envers? Ah oui, c'est celui-là. Voilà. Alors, un chat géant. Ah, ma machine à laver est terminée. Ah non, je croyais que c'était des chauves-souris, ça. Hop. 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 Non, c'est bête qu'il n'y a pas de bougie. J'aurais fait celui-là. Corbeau. Mais ça, c'est pas un corbeau. Hein. C'est pas un corbeau. Il a le bec trop. Ouais, celle-là, à la rigueur, on aurait pu les transformer en corbeau. Bizarre qu'elle nous a pas mis vraiment de vrais corbeaux. Un chat qui vole. Celui-là, on peut aussi le transformer en corbeau. Ça peut être pas mal. Et c'est la fin. Donc, bon, je crois que je vais m'ajouter une bougie. Hein, comme ça. Je crois que je vais m'ajouter vraiment une bougie. Donc, j'ai le choix entre celle-ci ou ces quatre-là. On va dire que celle-ci, elle est beaucoup plus simple. Allez. On va taper sur celle-ci. Ça va être cool. Après, je sais pas encore la palette de couleurs. Je sais rien du tout. Le bac, là, je vais le faire, je pense, version or. Or foncé. Et la bougie en elle-même, je sais pas trop. Je vais peut-être aller voir si je trouve des inspi sur Google, Pinterest. Je verrai ce que ça donne. Parce que ça me tente bien quand même.
Voilà, donc je laisse celui-ci de côté et je ferai ça. Donc donnez-moi votre avis sur ce papier, que je sache si j'ai fait un bon choix ou pas. Puis de toute façon, j'avais pas d'énormes choix, hein. Il fallait pas que je dépasse les 300 grammes. Et en plus, je voulais pas que ce soit trop granuleux le papier. Donc j'ai quand même essayé de trouver un lisse. Et là, franchement, il est quand même assez lisse. On voit un petit peu de texture en vrai de près, mais il est quand même lisse. Donc ça me semblait mieux pour le crayon de couleur, parce qu'en majorité, je ferai quand même du crayon de couleur dessus. Donc pour ça, voilà, on est OK. Donc je vous laisse. Je vais continuer ma petite avancée sur celui-ci. J'aimerais bien quand même l'avancer rapidement. Et comme j'ai fait une grosse avancée hier sur le vitro, je vais reprendre celui-ci. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est... C'est pas possible, il est là. Ce que je vais faire, c'est... Je vais finir les petites choses là, ajoutées dans le fond. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a le sandwich. Les 2 poissons qui sont là. Quoique, je les zappe les poissons. Je pourrais faire qu'un fond mer. Hein. Et pourquoi pas de la pastel à l'huile? Vous savez quoi? Je pense que je vais vous le filmer au pastel à l'huile. Je vais aller me chercher un beau dégradé de couleur. Je sais pas si... Je pense que je vais rester dans les bleus turquoise comme ça, comme les reflets que j'ai fait sur la tortue. Je vais faire un fond d'eau turquoise. On va le faire au pastel à l'huile ensemble. Comme ça, je vous filme ce nouveau fond en détail. Et puis, comme ça, ça vous fera un petit color with me avec un fond au pastel à l'huile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter avec ces poissons, n'est-ce pas? Facilitons-nous la vie. Je vais juste faire le sandwich, parce que sinon, il aurait une tête bizarre, lui. Je fais le sandwich et je me prépare à faire le fond. Donc, je vais chercher une petite inspi pour voir exactement comment je fous un peu tout le dégradé et les vagues. Je ne sais pas si je pars foncé et juste je remonte en clair, parce que bon, c'est souvent comme ça dans la mer, n'est-ce pas? Ou si vraiment je fais des dégradés un peu partout, comme dans un style de ciel. Mais non, je pense que je vais faire du plus foncé au plus clair. On va se faciliter un peu la tâche. Et comme ça, ça vous fera un fond pas trop compliqué non plus. Oui, je pense qu'on va faire ça avec différentes nuances de couleurs quand même. Des petits dégradés. Et puis après, on fera les petites bubules, parce qu'il y a plein de petites bulles. On fera les petites bubules à chaque personnage pour la respiration quand même. Et puis voilà, je pense qu'on sera bon. En plus, oui, elle a déjà des reflets bleus dans les cheveux, alors on va se faire ça. Je sais pas, je fais le truc, le sandwich, et je m'y remets. Et puis, vous verrez bien ce que ce sera, ce fond. Donc, je vous dis à plus tard. Et pour vous, à tout de suite. C'est reparti, je suis de retour. Donc, on est toujours le mercredi 3. Sauf que là, il est 19h27. Et je vous ai pas dit, mais le rush précédent, c'était le matin. Donc, on s'était quitté. Je vous avais parlé de ce fond bleu. Je l'ai terminé. Le voilà. Je voulais totalement filmer. Donc, c'est pastel à l'huile. Et donc, je vais faire une vidéo tuto, entre guillemets. Comme ça, si l'envie vous prend de réaliser ce fond, vous saurez comment je l'ai fait. Donc voilà, il est fini. Celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais pas fermer le livre tout de suite. Hein. Je vais laisser quand même sécher la première couche de pastel. Enfin, la couche supérieure, pour éviter que ça colle partout. Voilà. Sinon, j'ai pas avancé sur le vitro. Pas encore. Et j'ai d'ailleurs bien envie de commencer celui-ci. Celui qu'on a choisi tout à l'heure. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Mais d'abord, j'ai reçu une surprise. Parce que mon fils est passé au Géant des Beaux-Arts. Et donc, comme il avait ma liste, il m'a ramené tout ça. Donc on va voir si il a bien choisi ou non. Normalement, c'est quasiment tout ce qui me manquait.
Donc le voilà, bien mis entier. Voilà. Alors, on va commencer par les bleus qui me manquaient. Donc le 145. Voilà, comme ça, je vais tout de suite les ranger. Trop chouette. Je suis trop contente de finaliser ce nuancier. Bon, là, il y avait ma petite tache, mais c'est pas grave. Hein. Je vois quand même bien la couleur en bas. Ça, c'est 152. Il est là. Ensuite, normalement, il y a encore le 155. Ah bah oui, si je mets la feuille à l'envers, je suis pas dans le bon ordre. Trop beau. Ok, ensuite on a le vert, normalement le 226 qui me manque. 266. Oui, c'est ça, c'est moi qui ai mal lu. Ah, il est super beau celui-là aussi. Super beau. Ok, ensuite il me manque encore le 177, ça doit être celui-là dans les verts. Non, 174. Punaise, mais j'ai vraiment du mal à les lire ces numéros. Ok. Ensuite, on a le 192. Alors là, je sais pas du tout vers quoi on va. 188, c'est celui-ci. .88. 192. Ah ben voilà, c'est celui-ci. Oh, il doit être chouette pour faire les ombrages d'une peau, celui-là. Ok, on est bon. Là, il y a un genre de jaune. 185. Ensuite, un brun 283. Oui. Voilà déjà les deux côtés qui sont faits. C'est celui-ci. Trop contente. Ensuite, en gris, on a 275. Donc là, je sais pas lequel c'est. 275. Ensuite, 272. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est celui-là. Ok. Ensuite, il y a le 270. Ça doit être plus clair. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, là, c'est le 235. Il est là. « 235. 231. Et le 230. Parfait. 230. Donc ensuite, les trois qui sont là, 199. Non, pas 199. Ah bah c'est le noir. Je suis bête, je l'ai même pas swatché le noir.
Je l'ai oublié. Voilà, c'est rétabli. Hop là. Parce qu'il n'était pas rangé avec eux. Les noirs et les blancs, je les range séparément. Donc, il reste le 251, 250 et 252. Donc, ça, c'est les métalliques. Je ne les prendrai pas. Et par contre, là, alors sur ce nuancier, je vois que j'ai ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le 99, le 139 et le 147. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'ils font partie de la gamme ou pas? Parce qu'ils sont introuvables. Et ils sont sur ce nuancier. Donc, avec ma feuille toute chiffonnée. Bref. Donc, je vais pouvoir couper là. Hein. Et puis, rapetisser la feuille. Trop bien. Donc, le nuancier est fini. Voilà. Terminé. Je suis trop contente. Donc, voilà, une bonne chose de faite. C'est plutôt joli quand c'est bien rangé. Quand tout est plein. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais me pencher sur celui-ci. J'ai déjà sans doute un autre petit colo. Je sais pas encore lequel. Du coup, je pense que je vais faire un fond aux angles. Donc, je vais faire un... Je vais masquer. Je vais mettre du drawing gum sur le motif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Comme assez souvent, on me demande comment tu poses le drawing gum. J'y arrive pas, ça marche pas. Oh là là, mon pinceau, il est épais. Est-ce que je vais y arriver? J'adore utiliser ce truc. Ça veut pas dire que je foire pas parfois. Hein. Parfois, je foire quand même. Hein. Mon pinceau, il est nul, il retient rien. Faut quand même tremper assez régulièrement. Hein. En plus, vous devez entendre la vaisselle. Je suis trop contente de faire ces coloriages pour Halloween. Pour le Fear Challenge de Zazou. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui participent aussi? C'est trop bien, j'aime trop. En plus, ils font des lives sur le sujet. Ouais, ça va être un petit événement trop sympa. En plus, j'ai déjà fait l'autre page à côté derrière, donc ça va être cool. Sur ce côté, je vais pouvoir mettre des paillettes si j'ai envie. Parce que les cols à paillettes, je les utilise pas quand j'ai pas encore fait l'envers. Parce que du coup, c'est dur de colorier après dessus. Bon, allez, je vous passe le reste de l'application du drawing parce que franchement, c'est long et chiant. Donc, on passe à la suite. J'ai terminé le fond, donc je vous montre ça.
Hello, on se retrouve, on est jeudi 4 et il est 15h. Et du coup, j'ai terminé mon fond dans celui-ci. Je m'apprêtais à enlever le drawing gum. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Moi qui trouve ça hyper satisfaisant. Donc il s'enlève comme d'hab, super bien. Bon, je suis pas à l'abri qu'il m'arrache un petit bout de papier de temps en temps, mais... Ah, j'en avais pas mis ici. C'est pas trop grave. Ça enlève super bien. Qu'est-ce que je kiffe ce truc. Franchement, c'est tellement pratique. Hop. Donc, j'ai utilisé les encres Distress, Ink et Oxyde. Enfin, je crois qu'il y avait une seule oxyde dans le lot. Et donc, j'ai appliqué ça. Hop là. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a un peu de tache là, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour colorier. Alors, je vais commencer par la bougie. Ben la preuve, c'est que tu parles. Mais vas-y, s'il te plaît, dors pas. Moi, je voulais mettre mercredi, là. Ça y est, les autres épisodes sont sortis, mais Abby, elle va arriver. C'est bien, ma fille. Il y a du tonnerre. Il y a du tonnerre.
on se retrouve pour un nouveau rush. On est vendredi 5 et j'ai pas fait grand chose. À vrai dire, les journées sont assez chargées. Donc, je me suis arrêtée sur ce fond avec vous la dernière fois. J'ai commencé à faire la bougie. Encore quelques finitions et je pense que je la laisserai comme ça. Hein. J'aime bien, mais bon, il manque les finitions. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc voilà, ça fait une bougie noire. Hein. Donc pour celui-ci, voilà mon avancée. Sinon, j'ai pas encore fait le nuancier, je l'ai pas terminé. Ce sera pour plus tard. Et je me suis dit, pourquoi pas faire avec vous, vu que j'ai tout sous la main et que j'ai encore rien rangé, les colos terminés du mois d'août. Donc on en avait 9. Et franchement, je suis super contente parce que c'est 9 livres Bodoni. Donc, franchement, je suis trop contente. Donc, on commence par le tout premier que j'ai terminé au mois d'août. C'est dans ce livre et c'est la page de Coco. Alors où est-elle? Je ne sais plus. Mais c'est celle de Coco. Voyons voir. Je pense pas qu'elle est toute à la fin. Qui c'est qui n'a pas préparé? Moi. Non, sérieux, il y a marqué quelle page? Ah, ben il y a marqué 55. Oui, parce qu'en plus, je numérote les pages, donc... voilà, si j'avais regardé depuis le début. Voilà, ah ben c'est parce qu'elle n'a pas de pochette. Donc, c'est celui-ci que j'ai réalisé début août. Je l'aime bien. Je me suis un peu basée sur une image du film. Bien sûr, c'est un peu différent parce que c'est difficile de coller vraiment sur un fond comme ça, tout fondu. Mais je me suis fiée déjà aux mêmes couleurs, c'est déjà pas mal. Voilà, donc pour Coco, c'est le tout premier du mois d'août. Dans le 300 coloriage volume 1. Ensuite, en 2, on a Muchu. Voilà, celui-ci. Bon, là, j'ai la feuille plastique dessus. Voilà, je l'aime trop, il est trop beau. Donc, j'ai réalisé le fond au Néocolor. J'ai trop adoré le faire. Voilà. Ensuite, en troisième, dans le Bodoni Princesse, j'ai fait, je sais plus qui c'est Belle. Page 39, normalement. Mais non, c'est pas celui-là. C'est pas ce Bodoni. Non, mais franchement. Mais oui, c'est dans celui-là. Dans le Princesse, celui-là, c'est Mystère. N'importe quoi. C'était le tout premier que j'ai fait dans ce livre. J'ai entamé ce livre, donc avec Belle. J'ai rajouté des petites fraises et un petit papillon. Voilà pour Belle. Ensuite, donc toi, tu n'as rien à faire là. Je me disais, mince, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre quand je l'ai sorti? Ensuite, on est dans Histoire éternelle avec Réponse. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Pastel à l'huile pour le fond. Pour le fond violet, juste ici. Là, c'est du crayon. Voilà pour Réponse. On veut bien tenir, il faut qu'elle reste à plat. Voilà. Ensuite, je suis allée dans celui-ci. Et celui-là, on l'a vu passer, c'était le Capitaine Crochet. Je ne sais plus où il est. Il est là. Capitaine Crochet, donc j'ai réalisé le fond aux encres en vidéo avec vous. Voilà. Ensuite, après Capitaine Crochet, j'ai fait dans le chef-d'œuvre Bernard et Bianca. Je ne sais plus où il est non plus. Changer. Ah, page 77, voilà. Ah, que j'ai réalisé le fond avec vous aussi au pastel sec. Une vraie partie de plaisir si vous avez vu la vidéo. Ensuite,
On est presque au bout dans le Vitro. Donc, j'ai fait la page 1 avec Blanche-Neige. Donc, au crayon de couleur et au crayon de couleur Inktense. Voilà. Donc, Blanche-Neige. Ensuite, avant-dernier, j'ai fait le... Où est-il là? Le Pocahontas. Voilà. Donc, avec 7 inspi. Voilà pour Pocahontas. Et un dernier qui fait aussi partie des Bodoni. Hein, donc voilà, j'ai fait celui-ci, donc le portrait où j'ai testé les luminances pour tout ce qui est au crayon. Donc cheveux, le fond des ailes, la peau, les lèvres, bref. La boucle d'oreille aussi. Voilà, c'était trop bien. Et le fond est tout aquarelles Sparks. Donc on peut voir, ça brille de mille feux. Voilà, donc tout ça pour les coloriages terminés. Que des Bodoni. Je suis trop contente de me rendre compte qu'il n'y a que des Bodoni. Et ben c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, ça avance. Tous les livres avancent. Et ça, c'est vraiment génial. Et de les voir tous comme ça, enfin, tous des Bodoni, sauf l'inspiration. Hein. Mais voilà, c'est quasiment que des Bodoni. C'est trop bien. C'est trop bien de les voir avancer, de se dire que waouh, quasiment tous les Bodoni, il me manque le Home Sweet Home, On s'envole, 4 saisons et couple. Voilà. Sinon, tous mes Bodoni sont là en Disney. Donc c'est vraiment génial. Bref, on va passer à autre chose et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve. On est vendredi soir, donc le 5 septembre, il est 20h48 et je voulais juste vous montrer mes 2 petits achats du jour. Donc j'ai réceptionné le papier. En fait, c'est comme du... Oh, comment je peux dire ça? C'est un film protecteur, vous savez, qu'on retaille avec un cutter et on enlève tous les contours et du coup, il tient. C'est comme ce que j'avais fait sur le coloriage de Bernard et Bianca quand j'avais masqué le machin, le motif. Bien sûr, c'est pas marqué en français pour que je vous lise exactement. Mais bref, c'est pour masquer et voilà, pour éviter de mettre du scotch, du masking tape là, qui arrache le papier. Ça n'arrache pas le papier. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il est trop bien. Je l'avais déjà, mais j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en prendre. Donc, j'ai pris ceux qu'il y avait. Hein. Donc, c'est parce que j'ai fait un tour chez Nose. Et bon, en règle générale, je ne vais pas dans ce magasin parce qu'il y a un bordel. Mais un bordel, je déteste. Et là, j'y suis vite allée. Donc, il y avait juste 4 couleurs disponibles. Donc, rose, violet, blanc, gold et argenté. Donc, avec des paillettes. Et je les ai payés 59 centimes pièce. Donc je me suis dit, tiens, toi qui es une folle des colles à paillettes, pourquoi pas compléter avec ces couleurs-là. Donc voilà, et là je les ai vite testés pour voir ce que ça donne. Ça brille bien, hein. Là vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas ça brille bien. On arrive à être assez précis. Donc voilà. Ensuite, petite update de mes problèmes d'imprimante. Du coup, j'en ai repris une autre. Il va falloir attendre entre 5 et 10 jours pour qu'elle arrive. Voilà. Sinon, niveau coloriage, j'ai pas encore colorié du tout depuis que je vous ai montré la bougie ou le Blanche-Neige. Je suis au point mort. Donc là, ce soir, mission bougie. Et donc, ce sera cool si j'arrive à l'avancer. Sinon, j'attends encore une commande Vinted. La personne vient à peine d'envoyer alors que ça fait au moins 4 jours ou ça même 5 jours que j'avais commandé. Donc ça y est, c'est en cours. J'ai hâte de vous montrer. Ensuite, du coup, je peux toujours pas commencer le coloriage pour le Fear Challenge de Zazu. Mais c'est pas grave, je le commencerai une fois que mon imprimante arrivera. Ensuite, quoi d'autre?
Mince, voilà, j'ai zappé. Tant pis, je reviendrai vous le dire tout à l'heure si je m'en rappelle. Ça y est. Et sinon, gros craquage sur Temu. Je me suis dit, allez, une bonne fois pour toutes, je commande, même si j'aime pas trop. Et du coup, ben, gros craquage, donc je vous montrerai. C'est du n'importe quoi, mais j'avais trop envie. Donc voilà. Et bien sûr, l'imprimante, je vous montrerai aussi celle que j'ai prise quand elle arrivera. Donc là, c'est bon, je vous laisse et je vais colorier parce qu'il va être 21 h et j'ai toujours pas commencé pour aujourd'hui, donc c'est parti. Coucou, on se retrouve pour un nouveau rush, on est dimanche matin, il est aux alentours de 11 h. Ça y est, j'ai terminé le colo dans le Witch Cottage. Donc simple. Ah voilà, on voit bien. Simple, j'ai fait un genre de petit effet néon sur la flamme et la lueur de la flamme. Avec une petite nuance de bleu quand même. Voilà, je l'aime bien comme ça, je le trouve sympa. Donc pour celui-ci, c'est terminé. J'en ai choisi un autre directement dans ce livre pour y rester. Je vais faire celui-ci. Comme ça me permettra en même temps de rattraper la bavure que j'avais fait de l'autre côté. D'ailleurs, c'était du... Comment ça s'appelait? Les craies Vachereiden ou je sais pas quoi là. L'imitation des gelatos. Ben voilà, c'était ça qui avait transpercé. Donc, voilà, je vais faire celui-ci. Donc je peux le couvrir parce que maintenant tout est sec. Donc je peux remettre la pochette. Et pour l'autre côté, hein, ça avait juste un tout petit peu bavé sur les... Ça avait un peu transpercé. Mais ça va. C'était l'encre, hein, j'avais exagéré quand j'avais mis les gouttes. Donc voilà pour celui-là. Je pense qu'avec le corbeau, je vais changer ça. Donc déjà la cloche, je vais la changer en citrouille. Et je vais aussi faire peut-être un effet néon sur celui-ci. Je vais aussi utiliser les encres. Et je vais aussi faire un effet néon, mais je ne sais pas encore quelle couleur. Mais là, ça me botte bien de refaire ça. Donc ça, c'est mon prochain. Je le garde de côté. Ensuite, j'ai un peu avancé sur le vitraux. Donc, je suis bien contente. On ne voit pas l'écran entier. Donc, voilà. J'ai avancé. Donc, j'ai fait le vitraux derrière elle, là, en rose clair. J'ai fait tous les petits trucs, genre de pétales, là, violet foncé qui partent un peu rose, fuchsia. Et j'ai commencé la dame. J'ai filmé la petite partie là du foulard qui est transparent pour vous montrer un peu comment je réalise l'effet de transparence parce que ça on me l'avait demandé. Donc je me suis dit je vais le filmer en vitesse. J'ai pas encore fini parce que j'aimerais bien contourer le foulard. Mais vu que je l'ai pas encore terminé, j'ai pas eu le temps. Je reviens juste avec ce petit bout de vidéo que je vous avais tourné pendant la nuit, donc je pouvais pas parler, donc je vous fais une voix off dessus, c'était pour vous montrer l'effet de transparence. Donc vous voyez que j'ai pris en fait les mêmes couleurs que pour par exemple la robe, sauf que j'ai pas blendé en fait au max, j'ai laissé un peu plus clair en fait, comme pour le genre de foulard qu'elle a autour de la taille. Vous voyez bien que j'ai laissé plus clair ce qui va être en effet de transparence. Donc, comme mon foulard va être violet clair assez pastel, je prends mon violet le plus clair et je repasse juste sur mes parties juste pour donner une première touche violette pour compléter. Ensuite, je prends le crayon blanc et en fait, je blende un peu toutes mes parties qui sont visibles sous le foulard. Donc voilà, là maintenant, je sature en mélangeant bien et en essuyant surtout à chaque fois mon crayon blanc parce que je vais du plus clair au plus foncé. Donc chaque fois je l'essuie entre les deux pour éviter de mettre du foncé dans mon redébut de clair. Voilà, et je fais pareil pour toutes les parties. Je sature bien le papier, hein. Bon ça c'est libre à chacun de saturer ou pas. Moi j'aime bien quand c'est bien saturé et que je vois plus aucun grain blanc de mon papier.
Donc voilà, je fais pareil pour toute la partie violette. Je zoome un peu plus pour que ce soit un peu plus visible. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Bon, c'est pas encore finalisé, mais on voit déjà l'effet que ça donne. J'ai fait exactement la même chose hors caméra pour la partie rouge qu'on voit à travers. On va peut-être le finir ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Hop là, on s'y met, on le finit vite. En plus, j'ai encore mes crayons dehors. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien voir avec... avec toute l'effet de lumière là. Ouais, ça a l'air d'aller. Il fait beau, il y a beaucoup de lumière. J'ai pas trop envie de fermer le volet parce que ça nous réchauffe un peu là. Il faisait un peu froid cette nuit. Donc là, c'est cool, plein de soleil. Il va faire super beau aujourd'hui. Je vais finir et détourer de mon côté et puis je viendrai vous montrer ensuite ce que ça donne. Je finirai le haut de sa robe aussi et sans doute ses cheveux. D'ailleurs, pourquoi pas faire les cheveux avec vous? Donc uniquement crayon noir, j'ai pris un crayon gris moyen, j'ai pris le 1052, comme ça vous pourrez aussi suivre, et j'ai ajouté un peu de 1004. Donc c'est un genre de jaune un peu flashy pour faire les effets un peu de lumière dedans. Donc voilà, juste 3 crayons. Bon, mon noir a rendu l'âme, donc j'ai vite sorti le noir Light Fast qui est bien noir aussi, donc je l'aime bien. Donc voilà, c'est parti. Je vous remets un petit fond musical. Je vous ai fait un x2 sur les cheveux parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et puis bon, c'est pas si intéressant que ça. En x2, ça suffit largement, je trouve.
Voilà pour ses cheveux, donc vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué, hein. J'y vais un peu à l'arrache. J'avais pas trop envie de me prendre la tête parce qu'il y avait quand même beaucoup de petites sections, donc c'est assez prise de tête. Donc là, en tout dernier, je rajoute du noir, je repasse un petit peu, j'essaye de saturer au max, et voilà ce que ça donne. Contourer certaines petites choses, comme le voile et un peu ses bordures de manches là. Ensuite, j'ai fait un petit effet poil sur la chèvre. Et voilà, il est terminé. Je vais le laisser comme ça. Il me plaît bien. Donc, pour rappel, je me suis lancée avec cette palette-là. Ça y est, je vais pouvoir le ranger. On postera en duo avec la colocopine qu'il a fait avec moi. Et puis voilà. Et donc, le prochain, dans celui-là, ce sera Milo. J'ai hâte, il est chouette aussi. Donc le livre, je vais sans doute pas le ranger. Je vais ranger ma palette. Et c'est tout. Et sans doute que je commencerai tout à l'heure le corbeau à modifier dans le livre de Anna Carlson. Voilà, donc je vous laisse pour ce rush. On a terminé pour ce colo. Ah oui, je voulais vous montrer. Hier, je vous ai montré les cols à paillettes là, que j'avais acheté à 59 centimes pièce. Franchement, ils sont canons, c'est un truc de fou. Attendez, je me rapproche la lumière. En fait, quand je les ai posés, ça fait plus blanc. Mais en fait, une fois que ça sèche, c'est hyper canon, quoi. Le noir, il est hyper noir. Et voilà, c'est rempli vraiment de paillettes, quoi. Franchement, je suis deg qu'il n'y avait pas plus que 4 couleurs parce que j'aurais pris plus de couleurs. Et je les trouve trop cool. Ils brillent de malade. Hello, je vous retrouve pour un tout dernier rush. On est lundi 8, il est 8h50 du matin. Et je viens vous montrer mes petites avancées et clôturer le vlog ici. Donc j'ai commencé le nouveau coloriage dans le Witch Cottage que j'avais choisi. Donc c'est celui-ci, j'ai déjà fait le fond. Voilà. Et c'est tout. Donc c'est mon seul en cours. J'ai terminé le vitraux, j'ai terminé l'autre, donc voilà. Je me suis sélectionnée dans ce petit livre des petits coloriages faciles. Voilà, j'ai envie de petites choses simples. Donc je vais faire des petites choses simples. Il faudrait que je... Ouais, j'ai envie de faire lui. Je pourrais faire lui. Lui aussi. Voilà, je me suis mis des petits marque-pages sur les coloriages que j'ai envie de faire. Elle aussi, ça me dit bien. Donc voilà, je pense que peut-être que j'en ferai 1 ou 2 ou 3. C'est des petits coloriages quand même assez rapides. Donc voilà, je me suis mis cela de côté. J'ai mis des petits post-it. Je vais laisser le livre dehors. Et puis peut-être que je continuerai celui-là. Peut-être que je commencerai celui-là. Voilà. Donc je clôture le vlog ici. Normalement dans le prochain, on aura des achats qui arriveront. Donc voilà, j'aurai plein de choses à vous montrer. Donc je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir suivi dans cette longue vidéo encore, hein, on tourne toujours autour d'1 heure. Donc si vous l'avez vu jusqu'au bout, mettez-moi un petit oiseau en emoji dans les commentaires, voilà, comme un petit corbeau, mais je sais pas s'il y a un corbeau tout noir dans les emojis. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.